Alors bonjour, bienvenue à Salomine. Je me présente, Steven Van Voort, je suis premier adjoint au maire sur la délégation logement, travaux, cadre de vie. Notre ville est composée actuellement de 9 414 habitants répartis sur 3,82 km². Une ville composée un peu plus de 60% de logements locatifs. Notre ville est engagée dans plusieurs dispositifs, le programme de réussite éducative, mais également le RBM, renouveau du bassin minier, et plus dernièrement notre SDIE. Nous avons audité un peu plus de 45 actifs pour une superficie de 27 777 m². Alors pourquoi on s'est engagé dans un SDIE? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on a un parc immobilier qui est datant des années 70-80, pour lequel nous n'avons pas d'opérations de réhabilitation lourdes qui ont été menées. Et on s'est rendu compte qu'on avait aujourd'hui un bâtiment qui était vieillissant. Et du coup l'objectif c'était d'avoir une meilleure maîtrise des coûts, pouvoir contrôler la vétusté, mais également répondre aux critères énergétiques de transition pour les années à venir. L'objectif c'était d'avoir une cartographie à l'instant T de nos bâtiments, tant sur les domaines énergétiques mais également d'occupation, pour permettre demain de hiérarchiser et de prioriser les investissements dans un plan pluriannuel d'investissement concret et ne pas avoir à subir des frais pour lesquels nous ne maîtrisons pas. Par exemple, on a eu à plusieurs reprises à devoir faire des travaux en urgence suite à des chaudières qui malheureusement n'étaient plus conformes, ou encore des problèmes d'infrastructure sur certains bâtiments. L'objectif c'est d'anticiper tout cela pour répondre demain à avoir des bâtiments plus sains et ne plus se retrouver face à de mauvaises surprises et devoir répondre dans l'urgence. Alors pourquoi avoir choisi la continuité du logiciel MIA? Tout simplement parce qu'on a débuté ce travail il y a maintenant un peu plus d'1 an. L'objectif c'est pas de terminer ce travail maintenant, c'est bien au contraire de le démarrer. C'est d'avoir une cartographie de nos bâtiments qui puisse évoluer au fil des années avec les différents travaux qu'on peut mener et qu'on va mener dans nos bâtiments, et d'avoir le logiciel qui nous permet de suivre à l'instantané les situations de nos bâtiments. L'objectif c'était pas d'avoir un document qui soit figé, mais qui soit plutôt évolutif et qui nous permet demain de pouvoir l'alimenter, de le mettre à jour, et qu'on puisse avoir aussi des réponses à l'instant T sur des informations dont on aurait besoin demain, puisqu'il est également possible de pouvoir enregistrer les travaux, les devis, mais également tous les documents sécuritaires de nos bâtiments, et qui nous permet d'avoir un gain de temps quand on veut construire demain des dossiers pour répondre à des futurs projets ou alors des futures commissions de sécurité, d'avoir un seul endroit sur lequel on va chercher nos informations et qu'on puisse répondre à l'instant T et ne pas avoir à chercher dans nos archives toutes ces informations-là. Alors les points de vigilance, c'est notre changement et de notre façon de faire, puisque bien évidemment il faut l'investissement de toutes les équipes. C'est la raison pour laquelle on a incorporé dans ce projet l'entièreté, que ce soit les élus, donc pour le côté politique, mais également nos services techniques pour tout ce qui est suivi de travaux et accompagnement, et notre service finance qui, eux, vont pouvoir venir alimenter le logiciel sur les critères financiers. Donc c'est toute cette méthode de travail-là qu'il va falloir aujourd'hui que chacun puisse s'intégrer et du coup le faire vivre à travers le logiciel. Et du coup également, puisqu'on a une particularité sur la ville, c'est qu'on fait un bon nombre de travaux en régie et qui malheureusement aujourd'hui n'est pas évalué ou encore valorisé. Et demain, l'objectif avec ce logiciel, c'est de pouvoir le valoriser grâce à MIA, et de pouvoir évaluer le temps passé par agent et le coût de travaux pour qu'on puisse aujourd'hui valoriser le travail de nos agents sur la commune. L'avantage également, c'est de pouvoir avoir un contact direct avec le service MIA, et qui nous permet d'ouvrir des tickets sur des problématiques qu'on pourrait rencontrer, et qu'on
Voilà, ça nous permet d'avoir le suivi encore et sur moindre question ou problématique, on puisse avoir une réponse qui nous permette encore d'avancer et de travailler dans le sens pour faire grandir encore ce projet SDIE et qu'on puisse à terme pouvoir faire vivre nos bâtiments et arriver à notre objectif, c'est de remettre aujourd'hui notre patrimoine bâti à niveau. Bonjour, je m'appelle Nicolas Heudenbourg, je suis consultant confirmé chez TB Maestro et j'ai notamment eu en charge la réalisation du SDIE de la ville de Sallaumines. Ça a été un réel plaisir de co-construire avec eux ce SDIE dans la mesure où la direction et les différents élus qui sont été impliqués dans ce SDIE ont été vraiment impliqués de A à Z, et ce qui a vraiment facilité ce travail de co-construction et facilité la bonne réalisation des différentes étapes du SDIE, que ce soit la phase d'audit ou encore la phase de stratégie. Et aujourd'hui, on vient effectivement de faire une formation au logiciel MIA et qui est le témoignage qu'il y a une réelle volonté d'assurer une continuité du travail effectué durant le SDIE, dans la mesure où l'intérêt premier pour cette journée de formation a été de justement rendre autonomes les différentes parties prenantes de l'organisation, que ce soit les services finances ou les services techniques, qui seront amenés justement à faire vivre le SDIE en actualisant les différentes données qu'il y a aujourd'hui sur le logiciel et ainsi de mettre à jour les différents indicateurs et suivre l'évolution du parc dans le temps.